libota tomemeli yo na nyonso osalela moki otador ya malamu ozangi nini akopesa na yo bipai ovandi kuna na lola yamba libota tomemeli yo na nyonso osalela ngai ya malamu nazangi nini akopesa na yo bipai ovandi kuna na lola. Shalom le peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Jésus-Christ est son nom. Nous lui rendons des actions de grâce parce que l'être et la force vient de l'Éternel. Nous les remercions parce qu'il nous a donné encore la force de se tenir au rendez-vous pour que nous puissions partager une portion des Écritures. Et nous sommes toujours dans notre marche pour parler d'Abraham. Et nous avons touché Genèse chapitre 16, verset 13, dont il y a une femme qui était dans la maison d'Abraham et il était une propriété d'Abraham. Et la femme a quitté la maison d'Abraham pour s'amener en dehors d'Abraham. Or, Abraham, nous disons toujours que Abraham, c'est lui qui a la promesse. Il avait reçu toutes les promesses dont Dieu lui-même avait dit que cette promesse est pour lui et sa postérité. C'est pour dire que la promesse qu'il avait reçue de Dieu, c'est la possession de ce monde. Et quand Abraham reçut cette promesse, Dieu lui dit que, comme que toi tu as crié à ma parole, je te donne une promesse à laquelle tu vas hériter ce monde. La possession, prendre la possession de ce monde. Et pour que toi tu puisses bien vivre, il faut demeurer dans l'alliance, dans la maison d'Abraham, là où Dieu a mis son alliance. Dieu a laissé tout dans la maison. Mais un jour, Agar a quitté la maison. Il s'était retrouvé dehors de la maison. Il a rencontré l'ange de l'Éternel qui l'appelle du haut des cieux. Il dit, Agar, serviteur de Sarah. Quand une fille appelée, Dieu lui a appelé du haut des cieux pour que Dieu puisse lui parler. On est dans Exode et Genèse chapitre 16. Et dans son verset, à partir des versets 12, nous allons prendre cela. Que Dieu apparut à Agar. Quand il rencontra Agar, c'était dans la pluie. Elle appela El Roi. L'ange de l'Éternel lui dit, je suis dans le verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui était sur le chemin de Chour. Il dit à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? C'est là où Dieu l'avait rencontré. C'était près de la source. Et ce n'était pas en dehors de la source, frère. Et nous avons parlé de la source, là où un homme peut se retrouver, là où on peut trouver une femme, c'est dans la source. Parce qu'une belle femme, c'est celle qui se tient à côté de la source. C'est parce que la source, c'est le lieu qui purifie la femme. Et chaque belle femme doit descendre pour chercher l'eau. Parce que c'est l'eau qui rend la femme belle. En dehors de l'eau, il n'y a rien qui peut rendre la femme belle. Or, une belle femme, c'est celui qui va puiser dans la source. Or, la source. Jean chapitre 4 nous parle que c'est un homme, le Seigneur Jésus-Christ,
C'est pourquoi quand cette femme-là est descendue dans le puits, il a rencontré un homme et il dit, donnez-moi seulement de cette eau pour que je ne puisse plus venir puiser en cellier. Oh, quand il est descendu, la source c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a abandonné ses riches parce qu'il lui a reçu la source dans sa vie. Quand tu reçois la source dans ta vie, tu es purifié. Tu deviens une autre personne. C'est pourquoi il est parti. Il dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai. Qui a raconté ta vie. C'est-à-dire, on va rencontrer un homme qui est dans la source. Tu regardes, frère. Rebecca qui était dans la maison de son père, il est descendu dans la source. C'est dans la source qu'il rencontra les plus anciens. De la maison d'Abraham, c'est de là où il a rencontré l'homme le plus ancien de la maison d'Abraham. Et quand lui il a raconté, c'est de là où il rencontra Isaac, frère. Mais tu vas comprendre aussi que quand Moïse fouillait, il fouillait la fureur de Pharaon. Il a rencontré la femme dans la source. Il a rencontré Séphora dans la source. Et c'est là où Moïse est parti délivrer. Il a délivré. La délivrance vient que dans la source. Oh, la source, la vraie source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu puises sur Jésus, tu as la vie éternelle. La Bible dit, c'est Hébreux chapitre 1er, parce que Dieu a la manière de Dieu de parler. Il parle d'une manière, d'une autre. La Bible dit, Hébreux chapitre 1er, dans le verset 2, il dit, Dieu dans ces derniers temps, il reprend le verset 1er, après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes. Dieu dans ces temps, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Et il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Nous comprenons que Dieu a sa manière, la manière de Dieu de parler. Il parle d'une manière et d'une plusieurs. De plusieurs reprises et plusieurs manières, Dieu parle. Et Dieu, dans sa manière de parler, il parle qu'à se répéter. Dieu se répète. C'est pourquoi, frère, tu vas voir dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça l'esprit de la manière à laquelle Dieu parle, de la plusieurs manières. De la plusieurs, il reprend encore ce qu'il avait dit. Et un enfant de Dieu, quand il comprend, il doit comprendre cet homme. Et le langage de Dieu doit sortir d'où? Le langage de Dieu sort de l'éternité. Dieu a sa manière. Dans son langage, il a des projets. Dans son langage, il a la manière quand il descend. Il parle à son peuple. En parlant à son peuple, il utilise la manière. Oh, l'homme qui parle, c'est la parole. Oh, la parole était avec l'Éternel. C'est pourquoi Michel, frère, Michel, quand Michel regarde, il regarde que cet homme ici est sorti, c'était tout un roi, dont ses origines ne remontent pas dans cet temps ici. Son origine remonte du temps ancien, du jour au jour de l'éternité. Et c'est de là où nous voyons l'origine. L'origine de ce Dieu. Parce que Dieu, quand il parle, les choses, il prépare les choses de loin. Il prend des choses de loin, il ramène cela pour aujourd'hui. C'est pourquoi tu vas regarder Ésaïe chapitre 37. Quand je prends Ésaïe chapitre 37, je vois ce verset 26.
La Bible nous dit que n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens. Il a parlé de ces choses, il a appris, il a préparé des choses de loin, frère. Et que je les ai, lui, c'est lui Dieu, il a résolu ces choses que vous prêchez aujourd'hui. C'est pourquoi de la manière à laquelle Dieu parle, il parle de plusieurs manières et il reprend encore de plusieurs manières. Mais tu vas comprendre que avant qu'il n'était pas, il a préparé des choses, ces choses de loin. Esaïe Rachéri continue toujours que maintenant j'ai permis d'elle qu'elle s'accomplisse et que tu réduises des villes fortes à monceaux de ruines. C'est-à-dire, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui, Dieu avait préparé cela depuis longtemps. Et il avait préparé de loin. Et quand il prépare tout cela, nous voyons que Dieu fait un projet. Et dans ça, nous voyons le projet de Dieu. Proverbe chapitre 8. Quand je prends le psaume chapitre 33 d'abord, psaume 33. Quand je regarde le psaume 33, verset 11, il dit, les décès de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Il dit, les décès de l'Éternel subsistent toujours, et les projets de son cœur, c'est-à-dire Dieu, quand il est en train de parler, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Shalom et bien-aimé Bernard, ma sœur Enicia, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Kezia, que Dieu vous regarde, mon frère, ma sœur, mes frères. La parole de l'Éternel s'est faite comme un projet que Dieu résolut dans son cœur. Quand il résolut les projets, il fait sortir ces projets-là pour que ça puisse se préparer de génération en génération. Et il vient anéantir les projets des peuples. Quand lui résolut ces projets, les projets de son cœur, ça se fait de génération en génération. Dans le verset 10, l'Éternel renverse les décès des nations et il anéantit les projets du peuple. Tes projets à toi, quand lui vient, il a déjà résolu le ciel dans le cœur. Et ce qui est résolu dans le cœur, il le manifeste. Et quand lui manifeste cela, qu'il appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. C'est pourquoi quand l'homme regarde Dieu, il peut appeler le vent pour frapper la mer rouge, afin que la mer rouge se sépare. Dieu, quand il a résolu un projet sur toi, frère, même là où il y avait barrière, vous voyez Israël devant la mer rouge, il voyait l'ennemi derrière lui, mais Israël voyait la mort. Mais le projet de l'Éternel, quand il résolut, Dieu vient renverser, anéantir les projets qui étaient à la tête des pharaons pour détruire le peuple. Mais lui, quand lui vient, il a résolu un projet dans son cœur. Et ce projet qui subsiste de génération en génération doit s'exécuter. Il a appelé les vents de l'Orient. La Bible dit que les vents de l'Orient frappa la mer. Et le peuple fit traverser. Frère, faites attention à un enfant de Dieu. C'est pourquoi je parle à un méchant. Quand toi tu voudrais monter sur un enfant de Dieu,
Quand toi tu vois même un sorcier venir te toucher la nuit, il faut faire attention parce que Dieu l'a piégé. Parce que rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel ne soit l'auteur. Il peut venir faire, Dieu l'a piégé. Et toi tu vois mon frère, mon Dieu, et si tu n'écoutes pas, oh Dieu a déjà résolu ses projets. Dieu sait qu'il y voit dans l'homme. Toi tu ne peux pas imaginer, frère. Tu ne peux pas imaginer ce qu'est le plan de Dieu sur toi. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être toujours rassuré. Il doit comprendre que mon Dieu est vivant. Quoique je peux traverser une période difficile, la situation de maladie, de problèmes, la situation difficile que tu traverses, il faut que tu saches un jour qu'il y a un homme dont les origines remontent du temps ancien et des jours de l'éternité. Là-bas, il avait déjà préparé un bon projet pour toi. Le projet qui résonne dans son cœur, il vient anéantir c'est des gens, c'est des peuples, c'est des hommes pour établir lui, son projet à lui. C'est-à-dire, frère, quand Dieu parle, il a la manière à laquelle il se répète à lui-même. C'est pourquoi le Proverbe 18, verset 4. Quand Salomon regarde cet homme, il dit, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un Torah qui jaillit. Salomon voit dans sa sagesse que la parole, les paroles de la bouche d'un homme. Or, cet homme ici, ce Dieu, ce sont des eaux profondes. Mais, quand il gisse, la source de la sagesse est un Torah qui jaillit. C'est ça la sagesse de Salomon. Quand lui regarde tout ça, il voit au-delà, il comprend, il va même enchérir. Dans verset 20 et verset 5, dans chapitre 20 et verset 5, il dit, les décès dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Il dit, les décès dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Frère, lui cache la profondeur de Dieu. Dieu se cache dans sa profondeur. Mais il faut que tu sois un homme intelligent. Un homme intelligent qui sait y puiser. On vient puiser ce que Dieu a déjà résolu. C'est pourquoi, frère, j'amène ta confiance à ce Dieu-là. Et le Dieu-là, quand lui vient, il a un projet sur toi. Et le projet qu'il a formé dans son cœur doit subsister de génération en génération. Et ce projet-là ramène un homme intelligent. Un homme intelligent, c'est celui qui a la parole de Dieu. Un homme qui connaît le temps de Dieu. Un chronome, c'est pourquoi Jésus, ce jour-là, il plaira sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, si vous connaissiez le temps à laquelle vous êtes visité. Oh, le temps, c'est tout un homme. L'homme, quand il vient, comme lui, c'est le temps ancien. Ces jours remontent de l'éternité. Ces jours remontent des jours au jour de l'éternité, frère. Quand lui descend, frère, il a un projet à lui sur toi. Je voudrais te parler, je parle à quelqu'un ce matin pour que tu puisses mettre ta confiance en Dieu. Mettez la confiance à ce Dieu-là.
Parce qu'un homme qui est intelligent connaît là où. Mais Israël n'a pas connu, frère. Israël s'est égaré. Il n'a pas connu le moment à laquelle il était visité. Quand Israël regarda, il voyait l'homme qui est venu, le fils de Joseph, le fils de Marie. Mais ils n'ont même pas posé la question à Marie. D'où est venu son fils? Ils n'ont pas posé la question à Joseph. D'où est venu cet enfant? Et c'est toi qui l'as engendré. Parce que le fils qui était né a fait une différence. Quand tu regardes dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 51, on a cité les frères et les sœurs de Jésus, mais ils étaient différents de Jésus. Ils étaient différents de cet homme et de Jésus. Mais quand ils venaient voir, parce que le royaume des cieux, c'est pour les gens qui n'ont pas étudié, frère. Le royaume des cieux, si toi tu as étudié, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est pour les ignorants, ceux qui n'ont pas étudié. C'est pourquoi ces jours-là, quand il regarda Jésus, il lui regarda, il dit, d'où lui vient l'intelligence, lui qui n'a pas étudié? Comment il connaît les Écritures, lui qui n'a pas fait l'école? C'est pour dire que l'école, c'est une vanité, frère. Je te dis que c'est une vanité des vanités. La sagesse, c'est de la terre. Il n'y a rien de bon dedans. La sagesse, c'est connaître Dieu et marcher avec ce Dieu-là. D'où lui vient la connaissance de lui qui n'a pas étudié. Si toi, tu comprends qu'à l'éternel a la vie, tu dois demeurer à ses pieds. Tu dois demeurer dans ses pieds, rester là, en train d'écouter la sagesse. En train d'écouter Dieu chaque jour. Ne t'éloigne pas de Dieu, frère. Tu as bien choisi un bon chemin. Le monde ne donne rien de bon. Le marabout ne te donnera rien. Le prince du monde soit capable de garantir une vie. Mais il y a un homme, il dit, si tu viens à lui, tu dois abandonner tout ce que vous avez et lui va prendre soin de toi. Écoute, frère, nous sommes en train de parler pour vous montrer que Agar, qui était dans les bons lieux, il a quitté la maison d'Abraham pour se retrouver ailleurs. Et c'est de là où il a rencontré l'ange de l'Éternel qui lui a parlé du au-dessus. Mais écoute, nous avons dit le 4e jour de la création, quand Dieu créa, il a créé les luminaires. Il a appelé la lumière au premier jour. En appelant la lumière n'a pas trouvé les lieux pour se reposer. La lumière a marché tant en tant. C'est pourquoi nous avons parlé dans 2 Samuel, verset 7. Chapitre 7, verset 5 à 8. Tu vas comprendre que quand David voulait construire une maison à l'Éternel, Dieu lui dit, depuis le temps de vos pères, et j'ai demandé à une personne à construire une maison pour moi. Il a marché tant en tant. Nous avons dit que le temps en tant, c'est le 3 jours de la création dont Dieu n'a pas trouvé une place à se reposer. Dieu n'a pas trouvé une place pour se reposer. Mais le 4e jour, la Bible dit qu'il prend un corps. Or, le corps que Dieu avait pris le 4e jour, c'est le soleil. Quand le soleil est apparu, c'était un grand luminaire. Quand lui apparaît, frère, en apparaissant, c'est pour chasser les ténèbres,
pour chasser tout ce qui était obscur, pour chasser la totalité des ténèbres. Mais tu vas comprendre que quand il est en train de s'éteindre, quand il est en train de se coucher, c'est là où nous avons vu l'apparition de la lune et du soleil et des étoiles plutôt. Or, la lune et les étoiles, ils n'ont pas la lumière. La lumière qu'ils contiennent, ils sont récupérés du soleil et qui sont là pour éclairer la nuit. Or, quand le soleil se couche, il doit s'élever. Nous avons dit que le coucher du soleil, la coucher du soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 14, il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. L'avantage que nous avons dit, ça c'est le coucher. Il se coucha. Quand il se coucha, il dit, je reviendrai. C'est ça la réapparition du soleil. C'est ça le 5e jour. Nous avons dit que je reviendrai vous chercher. Parce que là où je suis, vous y serez. Or, lui nous dit qu'il faut qu'il s'en aille. Mais il dit, il reviendra. Le revenir de Dieu Jésus, c'est le 5e jour. Quand lui vient, sa réapparition frère, nous voyons le 5e jour, la création des poissons. Nous voyons le 5e jour, la création des oiseaux. Mais la Bible dit que quand il leur réapparit, la réapparition du soleil, les oiseaux doivent voler vers le ciel. C'est ça le signe de l'enlèvement. Mais quand l'oiseau est en train d'être enlevé vers le ciel, c'est le moment à laquelle Dieu voit les poissons. Or, les poissons, c'est celui qui ne meurt pas dans l'eau. Or, dans l'eau, il y avait la mort qui régnait. Nous voyons les déluges. L'eau, quand l'eau Dieu a envoyé l'eau, ça a amené la mort qui a englouti le monde. Mais les poissons résistent à la mort. Or, les poissons, ici, c'est un homme. C'est le poisson, la frère, que quand Jonas est en train de fuir, on les fait jeter dans l'eau. Les poissons avalent Jonas. C'est-à-dire Jonas qui devait mourir. Ce jour-là, Jonas n'est pas mort. Mais Jonas a reçu les corruptibilités. Il a reçu la vie. Il est entré dans un corps qui ne meurt pas. Or, le corps là, c'est le poisson. Les poissons ici, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Dont dans lui, frère, il n'y a plus la mort. Il porte un corps. C'est pourquoi dans sa résurrection, frère, nous avons compris que dans sa résurrection, dans Jean chapitre 21, il est parti voir ses frères. Quand Pierre et les autres péchés n'ont rien trouvé, il dit, petits enfants, avez-vous quelque chose à manger? Or, quand il est en train de demander à manger, lui a déjà le poisson. Pierre lui dit, Seigneur, à travers ta mort, nous avons reçu les poissons. C'est-à-dire, Pierre qui devait mourir, mais à la mort d'un homme, Pierre a porté un corps incorruptible. Pierre doit revenir, vivre éternellement. C'est-à-dire, Pierre, dont la mort le suivait à cause de ce corps, Jésus-Christ, nous avons dit, frère, que ici, frère, l'oiseau qui vole, c'est une postérité céleste. Et les poissons, et la mer plutôt, c'est une postérité parce que nous avons touché à la création que les eaux du premier jour, quand Dieu créa les eaux ici nous avons appelé c'est Abraham.
Mais Abraham, dans le premier jour, Dieu fait sortir l'étendue. Il séparait les eaux. En créant l'étendue, il séparait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Or, les eaux d'en haut, c'est la postérité céleste. Et les eaux d'en bas, c'est la postérité terrestre. Et de là, frère, nous avons compris que les eaux qui étaient d'Abraham est sorti deux peuples. Les deux peuples qui sont du ciel et l'autre de la terre. C'est pourquoi quand le peuple du ciel quitte la terre pour monter au ciel, nous voyons directement, frère, le départ. C'est pourquoi, frère, Paul aura chéri sur Hébreu chapitre 11. Je cherche le verset, frère. Je prends le verset 12. Je commence par le verset 11. C'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle écrit à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur les bords de la mer et qu'on ne peut compter. Il y a des postérités qui s'est manifestée d'Abraham. La postérité céleste qui est Sarah et la postérité terrestre qui est semblable, qui est comme le sable, semblable au sable de la mer. Semblable, frère. C'est la terre, frère. C'est pourquoi, frère, les eaux qui étaient d'en bas a produit les correctibilités. Quand l'oiseau, parce que tu vas comprendre que, frère, le quatrième jour, Dieu a parlé que des choses célestes. Nous avons dit ça. Mais le cinquième jour, il a parlé des choses terrestres, frère. Et c'est de là que nous allons voir comment Dieu a amené à la vie. Mais frère, il faut comprendre que quand Dieu regarde tout ça, Dieu voit les eaux d'en bas, qui est une postérité terrestre. Et quand la création des oiseaux, les oiseaux ne restent pas sur la terre. Ils étaient sur la terre, mais ils doivent voler vers le ciel. Les oiseaux doivent prendre la vol. Et il s'en va au-delà. Et tu vas comprendre que, frère, quand Dieu créa, nous avons vu que quand les oiseaux montent, c'est l'enlèvement de l'église. C'est ça quand il revient. Je reviendrai. De revenir de Jésus, c'est pour prendre l'épouse, l'amener dans les airs. C'est pourquoi nous avons dit, frère, quand Dieu vient, parce que quand Dieu vient prendre l'église, et c'est de là que nous voyons maintenant le retour de Rebecca vers Isaac. Dans Genèse 24, tu vois que Rebecca qui était de loin, mais on est allé chercher Rebecca pour que Rebecca vienne à la maison. À la maison, ce n'est pas la maison d'une personne, c'est la maison du Père. Le Rebecca avec les serviteurs les plus anciens, il quitte Chara. Oh, Chara, c'est le milieu du peuple, c'est les extrémités. Il a pris une femme de l'extrémité de la terre pour l'amener à la maison. Oh, la maison qu'on est en train d'amener la femme,
c'est la maison du promesse. La maison de la promesse à laquelle Dieu a mis la promesse à Abraham. Et tu vas comprendre que quand on amène la femme, l'homme doit quitter la maison. Isaac quitte la maison de son père dans le champ. C'est-à-dire les jours là, au son de la trompette, il va descendre, rencontrer sa femme. Il se rencontre dans les airs et il les fait entrer dans la maison. Oh, la maison, c'est la maison du père Abraham. Et c'est de là où Isaac vient chercher sa femme. Mais quand Isaac prend la femme, l'amène dans la maison, la Bible dit que Abraham conçoit dans le cœur de chercher une femme. Genèse chapitre 25. Genèse 25, nous disons le verset 1er, chapitre verset 1er. Abraham a pris encore une femme nommée Ketura. Mais tu vas comprendre ici, frère, quand Isaac prend la femme, l'amène dans la maison, c'est le moment à laquelle le père, pas c'est lui-même le fils, lui-même le père. Écoute-moi, frère. Abraham a pris encore une autre femme. C'est-à-dire que quand la première femme est partie, que Abraham, il désire encore de prendre une autre femme. Oh, la femme qu'il doit prendre, c'est Ketura, frère. Oh, Abraham, c'est lui qui a l'héritage. Quand il lit Romains chapitre 4, verset 14, tu vas comprendre que la promesse était donnée à Abraham et à sa postérité. Dans Genèse 13, verset 15, Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham que tu posséderas le pays. Toi et ta postérité. Et ils vont posséder le pays. C'est parce que Dieu a vu tout, frère. Tu vas comprendre que le pays fut récupéré ce jour-là. Quand Adam pécha, Dieu le fait sortir du jardin d'Éden. Le diable par ruse, il récupéra le pays. Il récupéra cette domination. Il récupéra cette gloire que Dieu avait donnée, qu'il avait promis au père Abraham. Tu vas comprendre que le diable en récupéra cela. Le diable s'est approprié, frère. Il s'est approprié de cet héritage-là. Il dit, c'est moi. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes dans Matthieu 4, il prend Jésus, l'amène dans les hauteurs, dans une autre montagne. Il les fait montrer le monde. Il dit, je te donnerai tout ceci. Parce que le monde est là. Le monde ici, frère, est sous la domination du diable. Le monde est sous la domination de l'ennemi. C'est pas la ruse qu'il est venu récupérer. Mais Dieu l'a accordé. Mais un jour, le royaume de ce monde sera remis au propriétaire. Mais tu vas comprendre que Dieu, dans sa manière de faire, il donna les liens. Il amena Jésus dans les hauteurs. Matthieu 4, quand tu lis, tu commences par le verset 8, là tu vas comprendre. Il amena dans les hauteurs, dans une autre montagne. Quand Jésus a écouté seulement l'adoration, t'as adoré toi. Il est écrit qu'on n'adorera que l'Éternel Dieu et lui seul. L'adoration ne peut pas être donnée à une autre personne. Parce que le royaume, parce que le temps de Jésus n'était pas encore là. Il préparait un jour, il faut que Abraham puisse prendre Ketura. Et tu vas comprendre qu'il prend d'abord Ketura. Ketura ici, parce qu'il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose, frère. Je suis en train de chercher un verset là.
Dans Genèse chapitre 24, verset 5 plutôt, nous allons d'abord lire ça avant que nous passions. Tu vas comprendre Genèse chapitre 25 et je lis le premier verset au verset 2 et même à 4. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Abraham a pris encore une femme nommée Ketura et lui a fatta Zimran, Jakshan, Medam, Mandia, Jikshubak et Shuash. Koshach engendra Seba et Dédan. Les fils de Dédan firent des Ashurim et les Lutishim et les Lémim. Les fils de Mandia firent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là fils, tous les fils de Ketura. Ketura a donné des enfants à Abraham. Oh! Quand moi je lis ma Bible, je trouve dans ma Bible, il est écrit que Abraham avait seulement que 2 enfants. Abraham n'avait pas d'autres enfants. Je cherche les versets, frère. Je crois dans Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 4. Je prends le verset 22. Je commence par le verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils. Un de la femme esclave et un de l'autre de la femme libre. Il y eut seulement 2 enfants. Un de la femme de l'esclave et l'autre de la femme libre. Mais quand je lis Genèse chapitre 25, je vois Abraham prendre Ketura et lui donna 2 enfants. Ils n'étaient pas 1 ou 2, ils étaient plusieurs. Est-ce que la Bible s'est contredit ou Dieu s'est contredit là-dessus? Non. Parce que Dieu voit le fils de la promesse, c'est la postérité céleste. Et le fils de l'esclave, c'est la postérité terrestre. Nous voyons la femme libre. Et cette femme libre-là, c'est Sarah, qui est notre mère. Sarah, c'est la mère d'Isaac. Oh, Isaac, c'est toute une promesse. Mais tu vas comprendre que Dieu, dans sa manière de marcher, il faisait les dons aux enfants des concubines. On les appelle les enfants des concubines. Oh, les concubines ici, quand Dieu les regarde, il voit seulement une seule femme. Et la femme est libre. Dieu voit seulement Sarah. C'est-à-dire pour dire que et Agar, et Ketura, et les autres, c'était seulement une seule femme. Dieu les voyait dans un seul camp, la terre. Mais il a fait les dons. Comment ces enfants-là doivent recevoir les dons et la richesse d'Abraham sera donnée seulement à Isaac. Oh, les dons qu'Abraham a donnés, nous allons trouver cela dans Apocalypse chapitre 19. Je prends chapitre 20. Je commence par le verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans.
Et il les jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Quand je prends Apocalypse 20, Apocalypse 20, quand je prends le verset 8, il dit ceci, et il sortira pour séduire. Je prends le verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Et Gog et Magog a fait de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Tu vas comprendre ici que les dons que l'Éternel a donnés aux enfants des concubines, en les donnant les dons, il les fait disperser de la face de la terre. Laissez-moi avoir la précision là-dessus. Genèse chapitre 25. Il dit, il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il y vivait encore. Et il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Il ne les a pas envoyés loin. Il les a donné les dons. Mais il les a envoyés à l'Orient. Oh, l'Orient, c'est là où le soleil se lève. Quand le soleil se couche, il doit se réveiller encore à l'Orient. Et quand il va se lever à l'Orient, c'est là où il va éclairer encore les gens qui sont dans le pays de l'Orient. Oh, pourquoi il les a envoyés dans le pays de l'Orient? Parce qu'un jour, il va récupérer ses enfants. Parce qu'Abraham jamais, il n'abandonne ses enfants. Abraham n'abandonne sa postérité. Abraham n'est pas comme toi. Abraham, quand il fait partir ses enfants, loin d'Isaac, parce que c'était le temps d'Isaac, et il va se souvenir dans son deuxième venue, dans sa deuxième venue, il va se réveiller à l'Orient. C'est le moment à lequel les gens qui sont à l'Orient, ils vont voir apparaître le soleil. Oh, le soleil, quand il s'est levé pour la première fois, Zacharie est en train de voir dans Luc chapitre 1er, dans son verset 68. Je n'ai pas encore ouvert le verset que je viens de lire de l'Apocalypse. Je reviens. Dans Luc chapitre 1er, verset 68. Verset 68. Ici, nous voyons quoi? 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Là-bas, il nous a visités, nous, qui? L'Église. Mais il réapparaîtra pour encore visiter Israël. Mais quand il vient chercher Israël, frère, il doit combattre. Mais écoutez, frère, quand lui doit combattre, il vient comme nous avons lu la fois passée Ésaïe chapitre 18. Il vient comme une bannière
doit se dresser. Ésaïe chapitre 18 verset 3. Une bannière qui doit se dresser sur les montagnes. Oh, les montagnes, ce sont des princes de ce monde. Ceux qui dominent sur nous. Ceux qui dominent sur le monde. Ils décident sur le monde. Le roi de la terre décide aujourd'hui. Mais quand il va revenir, il doit commencer encore à réapparaître à l'Orient pour chercher les enfants des concubines qui étaient dispersés, qui étaient renvoyés. Mais écoutez frère, il y a un temps à laquelle il lui donne les dons. Nous avons lu dans l'Apocalypse chapitre 20. Dans son verset 2, il dit qu'il saisit le dragon. Quand il saisit le dragon, les dons que Dieu avait donnés ici, c'est quoi? Les dons qu'il doit remettre ici, frère, c'est la justice de Dieu. Quand le diable sera lié, le millénium amène la justice aux enfants qui reçoivent les dons. Le millénium vient. La Bible dit que l'âge saisissant le dragon et il l'enferma dans l'abîme et ferma la porte de l'abîme pour qu'il ne puisse plus séduire. Or, dans cette période-là, il n'y aura plus la séduction dans le monde. C'est-à-dire, le convoitise n'existera plus. Tout le monde, le regard sera fixé à l'Éternel. La justice est de Dieu qui doit régner. C'est-à-dire, quand lui donne les dons, il justifie ses enfants. La justice est de Dieu à ses enfants, c'est pour qu'ils puissent obtenir le royaume, que leur regard puisse regarder. La Bible dit, frère, Ésaïe dit qu'il se souviendra de l'Éternel. Il se souviendra de leur maître. C'est ça Israël en Égypte, frère. Quand les châtiments pesaient sur Israël, Israël s'est souvenu. Quand il s'est souvenu, il dit, où est l'Éternel, le Dieu de nos pères? Or, le Dieu de leur père, quand il vient, frère, il doit manifester sa justice. Il doit frapper les nations. Il doit frapper les nations, frère. Mais tu vas comprendre que, frère, tout ce monde-là doit être justifié. Il n'y a que Dieu seul qui va régner. Le diable est enfermé avec toutes ses séductions. Mais la Bible dit, dans l'Apocalypse 20, verset 8, il dit qu'il réapparaîtra. C'est-à-dire, Dieu va encore l'autoriser, le faire sortir. Mais quand il va faire, il sera sorti, lui rassemblera le peuple de toutes les nations partout pour faire la guerre. Faire la guerre à qui, frère? Il doit faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval, frère. Parce que lui, quand il vient, frère, il vient combattre l'ennemi. Il vient afin que l'ennemi puisse être anéanti. Mais tu vas comprendre quand il viendra, Colossiens dit. Colossiens, Rachéri dit qu'il a effacé l'acte. C'est-à-dire tous ceux qui nous condamnaient, tous ceux qui pesaient sur nous, quand lui va réapparaître, frère,
La première des choses, Colossiens 2, verset 14, il dit, il a effacé l'acte de leurs ordonnances et nous condamnait, et qui subsistait contre nous, et il les a éliminés à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrés publiquement à spectacle, à triompher d'elle par la croix. Et de là, cette parole ici doit s'accomplir, frère. Il va dépouiller vraiment les dominations, il va dépouiller ce monde-là. Il va là-bas, frère, j'explique que seulement Abraham reprend une autre femme. Il vient, frère, il doit combattre les ennemis. Il doit combattre les diables. Il doit combattre cela. Il doit anéantir la force de l'ennemi. Il doit anéantir la force. Quand je lis encore Hébreux chapitre 2, je prends le verset 14. Hébreux chapitre 2. Et si donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également oui. Et il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il y rende puissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par sa mort, il est venu rendre impuissant et capable celui qui avait le pouvoir sur la mort. Celui qui avait le dessus sur nous. Quand lui vient, frère, il doit d'abord combattre l'ennemi. Parce que quand lui vient récupérer la postérité terrestre, frère, il doit combattre l'ennemi. C'est pourquoi quand il est descendu en Égypte, Pharaon a senti la puissance de Dieu. Il dit à Moïse, il dit que je vais endurcir le cœur de Pharaon pour éclater ma gloire. Oh, la gloire qui doit manifester, c'est la frappe à laquelle il est en train de frapper Pharaon. Mais quand les gémissements étaient au pays des nations, frères, Israël s'est préparé pour partir. Et c'est après la mort, après le combat, qu'Israël doit sortir vainqueur. L'Israël doit sortir de la servitude. Et ils iront dans le pays. Frère, et aujourd'hui, quand Paul regarde ces choses, Paul rachérit dans Éphésiens chapitre 6. Je prends le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire, le combat ne sera pas terrestre. Le combat ne sera pas de la chair. Le combat sera avec des esprits qui dominent. Les gens qui ont le dessus sur le peuple de Dieu. Ces jours-là, il s'élèvera. Lui qui justifie son peuple, frère. Quand lui vient, frère, il vient se battre pour qu'Israël puisse avoir la paix. C'est pourquoi, frère, dans Apocalypse 19, 19, Apocalypse 19, verset 4. Je prends Apocalypse verset 19, chapitre 19, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je regarde le verset, frère. Écoute, attendez.
Ok, le verset chapitre 18. Je prends le verset 3. Parce que toutes les nations ont bu la fureur. Non, non. Je prends le verset 5. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la. Je cherche un verset, frère. Le verset là que je n'ai pas encore trouvé. Je cherche un verset, frère. Ok, je vais trouver ce verset-là. Le verset-là, il est en train de parler quand il vient dans, je crois, 17, 4. Je vais trouver le verset, frère, ne vous en faites pas. Hmm. 17, 11. Ok, on va revenir sur ce verset. Mais tu vas comprendre que quand lui vient combattre, il était dans un cheval blanc. Il est monté dans le cheval. Et quand lui vient, frère, il vient combattre l'ennemi. Je sais si ce verset parce que c'est très important. Ok. Et je disais, et Apocalypse 19, verset 11. Puis j'ai vu du ciel, vu le ciel ouvert, et voici Paris, un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel lui suivaient sur les chevaux blancs, revêtus de fêlés blancs purs. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve et devait des larmes dans la colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Quand lui vient, il descend avec toute sa fureur. Et quand il était monté dans un cheval, et dans ce cheval-là, pour se battre contre l'ennemi. La Bible dit que le diable qui était lié, il sera délivré. Quand il vient quand il doit séduire encore le monde. Et il va amener le monde entier pour les grands jours. Les grands jours de l'éternel. Et c'est de là où il va se battre. Il va s'élever avec eux. Qu'il puisse venir maintenant se battre. Mais dans sa frère, il sera récupéré. On le mettra maintenant dans les temps de fête. Oh, dans la frère, la Bible dit que puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de fête. C'est la seconde mort, les temps de fête. Et c'est de là où il vivra sa vie éternellement. Mais néanmoins, quand Dieu vient maintenant, après millénium, il y a une guerre dans Armageddon qui va saigner sur les guerres. Le diable aura plus de fureur. Il va s'élever pour se battre
avec celui qui est monté dans le cheval blanc. La Bible dit que son nom, c'est la parole. Dans sa bouche sortait le aigu. Et dans l'épée-là, qui doit frapper les nations. Et quand lui frappe, frère, il anéantit l'ennemi. Et de là, il vient délivrer son peuple. Or, pour délivrer, il doit se combattre. C'est pourquoi nous avons lu la fois passée. Frère, quand le diable se lègue maintenant pour combattre ce peuple-là, une nation forte, et le peuple puissant, les nations puissantes se lèveront contre une nation forte, qui est Israël. Et de là, lui-même paraîtra maintenant. C'est lui qui va défendre son peuple. C'est pourquoi quand maintenant Israël va se léguer, c'est pourquoi là, Ésaïe 18, verset 3 va s'affirmer. Frère, une bannière doit se dresser sur les montagnes. Et c'est de là où lui va monter maintenant, se dresser sur les montagnes. Il va combattre les montagnes, ce sont les rois de la terre. Lui va se dresser comme une bannière au-dessus de tout cela, frère. Là-bas, il va prendre ce qui était de l'Orient. Il va les ramener avec les frères pour vivre au royaume. Mais tu vas comprendre, frère, que nous avons lu Ésaïe chapitre 1er. Il dit que terre où retentissent les cliquetis des arbres, eux, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ce sont les cliquetis là, ce sont les armées, les ailes des sauterelles. Oh, les sauterelles, nous avons parlé, nous avons lu l'autre fois dans Ézéchiel, dans Joël, chapitre 1er. Nous avons trouvé que Ézéchiel est en train de montrer que les souterrains, c'est toute une armée. Les souterrains, c'est l'armée. Ézéchiel et Joël, chapitre 1er, verset 4. Je lis Joël le 1er, verset 4. Joël le 1er, verset 4. J'enverrai le feu dans la maison d'Azaël. Non, j'ai dit Joël. Oh, je suis Amos. Joël chapitre 1er, verset 4. C'est qu'en laissant les gazans, la souterraine l'a dévoré. C'est qu'en laissant la souterraine, les Jérek l'a dévoré. C'est qu'en laissant les Jérek, les asiles l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant, innombrable. Et il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Ici, frère, on va parler prochainement du souterrain de l'Apocalypse. Je crois Apocalypse 9. Nous allons parler de ces souterrains-là qui ont la tête d'un lion. Ils ont les dents de lion, la mâchoire d'une lion, d'une femme, la face d'une femme. Mais tu vas comprendre une chose, que frère, les cliquetis des souterrains, ce sont les nations qui se sont élevées contre Israël. Mais quand je lis Joël chapitre 2, verset 23, la parole de Dieu nous dit ceci. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps, et il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Les airs se l'appuieront les bleus, et les cuivres regorgeront de mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la souterraine, les Jérek, les asiles et les gazans, ma grande armée que j'en vais envoyer contre vous. Dieu a envoyé les souterrains, les gazans, les asiles,
qui sont les rois de la terre, dominés sur une nation forte. Un peuple, pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Frère, il n'est pas utile d'abandonner Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui s'attache à la parole de Dieu. Mon bien-aimé que j'aime, Michael, que Dieu vous bénisse. Il faut s'attacher à la parole de Dieu, frère. Quand tu t'éloignes de la parole de Dieu, Dieu envoie les nations sur toi. C'est pourquoi il a envoyé les nations sur Israël. Israël qui était le peuple de Dieu. Ils ont gémi. C'est Dieu qui a envoyé les sauterelles. Ils ont envoyé les Jéred. Ils ont envoyé les asiles. Ils ont envoyé les Gaza pour combattre. Ce sont les nations, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses qui sont venus. Ils se sont montés comme des montagnes. C'est pourquoi Zorobabel, quand il dit, qui es-tu, toi une grande qui doit monter contre Zorobabel? Tu vas remarquer que Dieu lui-même, la grande montagne descendra. Il va se dresser. Lui, il bannier, quand il se dresse, frère, c'est contre les ennemis. Il dit, je dois vous retourner tout ce que vos ennemis vous avez dévoré. Il va faire pleuvoir la pluie de la première et de l'arrière-saison. Nous allons bénéficier de la faveur de Dieu. Aujourd'hui, frère, le diable domine sur Israël. Mais je te dis une chose, qu'il y a un jour, il va descendre d'Apocalypse. Jean avait déjà vu ça, qu'il est descendu. Le témoin fidèle. Lui, le témoin fidèle, quand il descend, frère, il se dresse contre les ennemis. Comme une bannière, il se dresse sur les montagnes afin d'arracher ton peuple. Mais c'est de là, frère, nous le verrons tel qu'il est. On l'appelle l'ami fidèle. On l'appelle l'ami fidèle. Il sera dans un cheval blanc. Frère, quand il est en train de descendre, frère, il descend. Il descend, frère, il va essuyer nos armes. C'est que les larmes qui coulent aujourd'hui, frère. Quand lui descendrait, frère, de l'Apocalypse 19, il descendra. Il va essuyer nos larmes, frère. Tout ce que nous avons perdu, nous allons récupérer. Il va nous retourner tout ce que nous avons perdu, tout l'état, tout ce que l'ennemi nous avait arraché. Il va nous retourner, frère. Mais écoute, le bien-aimé que Dieu, quand lui descend, il doit combattre les nations, il doit combattre le peuple, il doit les récupérer. Nous récupérer, nous retourner. Mais en nous retournant, lui doit combattre. Et c'est de là, frère, Abraham a pris Ketura. Quand il prend Ketura, il amène Ketura qui était des nations, qui était en dehors de la maison. Ketura maintenant entrera dans la maison d'Abraham. Or, cette maison-là, il y a Sarah qui a régné dedans. Et dans cette même maison, Ketura, qui est une femme de la, qui est Israël aujourd'hui, qui était son peuple, reviendra, entrera dans la maison. Mais je parle à quelqu'un, et c'est de là, frère, il prendra le tout. Il donnera Isaac. Apocalypse chapitre 11. Verset 15. Le septième âge sonna de la trompette, et il y eut dans les cieux une forte voix qui disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il y régnera au siècle des siècles. Au septième son de la trompette, quand le septième âge va sonner la trompette, va sonner le septième trompette, frère, là-bas la Bible dit qu'il y a dans les cieux une forte voix qui donne,
Le royaume maintenant sera remis au Seigneur Jésus, à Jésus-Christ et au Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. C'est pourquoi nous avons dit, frère, nous avons laissé même notre observation. Il n'y a pas le règne sans combat. Jésus doit combattre dans l'Apocalypse 19. Apocalypse 19, 19. Là-bas, il combat l'ennemi. Il anéantit la force du diable. Il anéantit la force du monde et du ténèbres. Il anéantit la puissance de l'ennemi. Et maintenant, dans l'Apocalypse 11, le royaume lui sera remis pour les siècles des siècles. Et quand lui règne pour les siècles des siècles, il n'y a plus de combat. C'est pourquoi nous avons dit que l'Apocalypse 19, 19 est avant Apocalypse 11, verset 15. Parce que l'Apocalypse 19, 19, Jésus vient combattre pour arracher un peuple entre les mains du monde, entre les mains du diable. Et récupérer maintenant dans l'Apocalypse 11, il récupère le royaume du monde. Or, le royaume du monde était donné à Abraham et à sa postérité. Or, la postérité d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Laissez que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, excusez-nous pour le temps. Vraiment, ça nous est passé. Que Dieu, mon Dieu, vous bénisse ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Toi le consolateur des âmes abattues, les commis pétants mon ngai. Tu es le maître des temps et des circonstances. Les losos qui s'y passent nanga. J'aimerais que tu fasses aussi l'homme de Dieu. C'est facile. Yosa nyoso eroi nangai. Yes, my God. Hey. Nazo yema pona lindio. J'aime quand tu chantes. Yosa nyoso eroi.